Le moteur, justement, c'est de terminer cette saison culturelle européenne avec un lien finalement fort entre ce grand palais qui a été effectivement bâti pour une exposition universelle au début du siècle, qui était le comble de la modernité, avec l'extrême modernité d'aujourd'hui, à travers des productions du studio Le Frénois, et qui a fait travailler en France au fond des artistes, à la fois des très grands, très connus comme Bob Wilson, Bill Viola, Klein, etc. Samuel Beckett sur le sol, là, que vous avez vu, qui est très, très étonnant. Et puis des jeunes artistes qui travaillent au Frénois, et de faire comme ça un lien entre les pays d'Europe bien sûr, mais bien au-delà. Il y a aussi des artistes d'Afrique du Sud, des États-Unis, de Chine, c'est vraiment de partout. Et puis intergénérationnel. Et on a pensé que ça serait une belle fête d'image pour cette fin de présidence française. La filière qui se renverse, la filière va provoquer la chute d'une bougie qui met le feu. Ici, nous ne sommes pas dans un musée, nous sommes dans un grand monument historique, dans un lieu qui accueille des manifestations très populaires. Et j'espère beaucoup que ce grand public vienne ici sans les a priori, sans les préjugés qu'il a parfois par rapport à l'art contemporain. Il se dit que c'est réservé à des connaisseurs, à des spécialistes, qu'on ne sait pas trop ce que ça raconte. Je pense qu'en venant ici, dans ce palais des illusions merveilleux, le public découvrira que l'art contemporain parle de choses émouvantes, fascinantes, troublantes. Comme vous le voyez, toutes les œuvres que nous avons produites et que nous montrons sont des œuvres qu'on projette, qui apportent leur propre lumière, qui nécessitent le noir pour apparaître. Et il eût été absurde d'abord d'imaginer d'occulter cette grande verrière à la lumière ou de construire des boîtes noires où montrer les œuvres. Donc il y a eu cette idée que ce soit un événement nocturne. Donc ça c'est une œuvre très célèbre, 1957, Mon idée, c'est que le Grand Palais, c'est un lieu pour la société, rencontre de la création. Les gens vivent devant les écrans. Ce que je veux créer, c'est des mondes, hein. C'est des mondes visuels, c'est plutôt de sensations. Alors, les messages, c'est très libre, enfin, c'est très libre d'interprétation. Je travaille plutôt sur la sensation du spectateur par rapport à l'image. Je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Je pense d'abord le Grand Palais avait rarement été habité de telle façon. Je pense que c'est vraiment une promenade très très poétique à travers des images et à travers des œuvres finalement à la fois d'artistes très connus, au contraire des jeunes artistes du Frénois, qui représentent toute l'Europe, intergénérationnelle, il y a une très forte unité et en même temps chacun raconte une histoire en réalité. Et moi j'étais particulièrement touchée par l'œuvre qui représente ce quartier de Shanghai en train d'être détruit, qui n'est en fait qu'une suite de photos reliées par l'ordinateur et bon, qui pourrait être évidemment, qui a été filmé l'an dernier mais qui peut être filmé chaque jour. Et je pense que c'est une très très belle réussite, très symbolique en tout cas. Modernité et Grand Palais. Je pense qu'il y a la démonstration que ces œuvres que produit l'art contemporain, avec des moyens souvent sophistiqués, méritent mieux qu'un public confidentiel. Et que grâce à l'amplification que donne ce bâtiment, à l'agrandissement qu'on a été obligé de donner à certaines œuvres pour qu'elles supportent des écrans géants, les rend plus visibles, les font sortir de la confidentialité. I spent 6 months back in Finland in my studio, staring at the wall. I have a small laptop where I write the computer code. The flesh, the meat of the work doesn't really happen until I'm here on the street, 4 o'clock in the morning, with the projectors, staring at this building, adapting the computer code to respond to the architecture. Quel bilan faites-vous de cette saison culturelle européenne ? Je crois que ça a été vraiment très dense parce qu'il y a eu justement tous les projets tandem qui ont permis de découvrir des œuvres finalement de tous les pays d'Europe.
Il y a eu, je crois que ça a été très dense, les résultats, on en est très satisfaits. Moi par exemple, je suis également très contente d'avoir eu un accord des 27 pays sur le téléchargement, sur la défense des droits d'auteur, et avec une approbation, un intérêt marqué pour la méthode française de discussion interprofessionnelle. Et ce sont des choses sur lesquelles on peut s'appuyer après, de même que le fait de s'engager dans des programmes de traduction, de sous-titrage pour faire circuler les œuvres et les artistes, de même que le label du patrimoine européen qui a été décidé par tous les pays d'Europe, ou encore la bibliothèque numérique européenne. Je crois que c'est avec ce genre de réalisation qu'on fait vivre l'Europe de façon concrète. Et c'est comme ça que ça intéresse.